comme vendeur chez Lanvin. Et j'ai orienté mes études vers cette passion qui était en train de naître lorsque j'avais 21-22 ans. Et très vite, je suis tombé amoureux du produit, de l'histoire, de Madame Lanvin, de la culture, du luxe. Et donc tout naturellement, j'ai réorienté mes études pour faire partie de cet univers à l'intérieur duquel je me sentais tout à fait à l'aise. L'élégance, en fait, c'est pas forcément avoir un très beau costume ou une très belle chemise. C'est plutôt une façon d'être au quotidien, dans différentes situations. Nous, l'idée, c'était de faire voir que le tailleur, c'était pas simplement ancien, vieux, has-been, mais qu'un jeune de 20 ans, 25 ans, 30 ans pouvait s'habiller tailleur, pas à des prix excessifs, mais au contraire au juste prix. On n'a pas voulu au début créer une marque, d'accord ? J'ai pas eu l'ambition, j'ai pas de directeur artistique, on a juste voulu mettre un savoir-faire au service des clients, de leurs demandes, de leurs besoins. Donc Tailleur Premium Paris, j'ai trouvé que c'était tout à fait clair et naturel, voilà, pour une maison comme la nôtre. Pour nous qui avons une culture tailleur, la première chose, c'est la fabrication et les matières premières. Bon. Donc déjà, un beau tissu, que ce soit pour une chemise, une pièce à manches, un costume, bon, c'est déjà un beau tissu. Et après, c'est la fabrication. Voilà. Quand vous avez la matière première et le savoir-faire, la fabrication, donc chez nous totalement artisanal, monté à la main, etc. Là, pour nous, on commence à avoir un produit d'exception. Donc nous, on a deux fabrications. La fabrication 100% tailleur, d'accord, c'est-à-dire le client vient, on fait un premier patronage avec le tailleur, on choisit le tissu, toutes les finitions, les options, etc. Et on a une deuxième fabrication qui est intitulée demi-mesure. En fait, on part d'un patron déjà existant, d'accord, que l'on adapte à la morphologie du client. Sauf que il y a la demi-mesure industrielle qui est faite en usine, tous sur le même patron et plusieurs marques peuvent avoir la même usine qui font ces patrons. Et nous avons, avec notre maître tailleur, Felice Pasquantonio, fait un patron qui est unique, fait par lui. Et sur cette base qui nous est propre, nous l'adaptons à la morphologie, au corps, aux envies du client. Nous, ce qui nous intéresse, c'est d'avoir un produit fait maison, artisanal, voilà, fait pour nos clients, à leur demande. On a voulu faire quelque chose de différent par rapport à la boutique classique, même dans les très belles boutiques, Hermès, Lanvin, etc. On veut que notre client soit reçu un peu comme chez lui, même si ce n'est pas son univers habituel. Donc on privatise le showroom sur rendez-vous. Pour l'homme, l'espace homme, on a essayé d'être très art déco, un peu comme ce que j'ai connu chez Lanvin, donc c'est vrai que je suis assez imbibé par cette culture de Jeanne Lanvin, une culture un peu club, vous voyez, un peu à l'anglaise pour les hommes, etc. Donc un esprit un peu masculin. Alors que dans l'espace féminin où nous nous trouvons, on a essayé de le faire un peu plus contemporain, où une femme qui est entre 25, 30, 40, 50 ans, business ou étudiante, puisse se retrouver avec plaisir avec ses amis, sa famille, ses copines. En fait, comment est née la femme dans un univers tailleur? C'est que les femmes de nos clients, quand elles venaient au showroom, me disaient « Voilà, Lionel, c'est toujours pareil quand on vient chez un tailleur comme chez Lanvin. C'est-à-dire que pour nous, il n'y a rien. » Donc une fois, deux fois, trois fois, j'ai été voir notre maître tailleur, notre atelier, j'ai dit voilà, on va faire sur la même base que l'homme, les mêmes produits pour la femme.